Salut, je m'appelle Charline Yao et tu t'apprêtes à écouter Étudiant, étudiante fantôme. Moi, j'ai plus l'impression de vivre la joie communicative quand on est tous un peu tristes, ou qu'on a tous foiré un contrôle, on aime bien se regarder, se remonter le moral entre nous. Et là, c'est vrai qu'on est un peu seul face à notre thème et notre ordinateur. Et c'est pas notre ordinateur qui va nous remonter le moral, clairement. Moi, c'est Laura, je suis en études d'ostéopathie animale. Donc, c'est des études un peu particulières qui se déroulent en école privée. Donc, actuellement, je suis à Annecy en troisième année sur un total de 5 ans de cursus. Le premier confinement, toute mon école a totalement fermé. Donc, je suis retournée chez mes parents pour ne pas rester toute seule dans mon appartement parce que mes parents habitent à 500 km de chez moi. Moi, je vis toute seule avec mon petit chien. Et du coup, je suis rentrée chez mes parents pour les 2 mois de confinement. Donc, celui-là, ça a été un peu parce que c'était un peu le bazar, donc on n'avait pas trop de visio et tout ça, donc on se débrouillait un peu plus par nous-mêmes, ce qui moi me convenait un peu plus. Les confinements suivants, ça a été plus compliqué parce que en fait, nous on a un rythme d'une semaine sur deux où on a cours, et dans ce cas, mon école avait organisé que donc une semaine de ces 2 semaines, on faisait que de la théorie, et l'autre semaine, on devait revenir sur place pour de la pratique. Parce que moi, je dépends du ministère de l'Agriculture et du Travail, pas de l'enseignement supérieur. Donc du coup, on n'était vraiment pas aiguillés, on savait pas ce qu'on avait le droit légalement de faire ou pas, de se déplacer, d'aller manipuler des animaux ou pas du tout. On savait rien de tout ça. Et les semaines où on était en distanciel, on passe 8 heures devant notre ordinateur à écouter un prof qui a bien du courage de parler pendant 8 heures non-stop face à des élèves du coup qui sont muets parce qu'on a tous nos micros éteints, on discute pas plus que ça avec le professeur ou même entre nous. On est en train de se faire assommer en fait par des tonnes d'informations avec un suivi beaucoup moins important que l'on pourrait avoir en cours en juste posant une question et pouvant débattre après avec les élèves. Là, c'est plus compliqué avec la visio. Et surtout que donc du coup, on avait une deuxième semaine où on devait revenir pour faire, de la pratique en présentiel, sauf que, clairement, Covid oblige, tous les moyens de transport sont vachement diminués. Donc beaucoup de ma classe, on s'est retrouvés très, très embêtés pour revenir sur place, et là, l'école ne nous a pas aidés plus qu'autre chose, en fait. Clairement, on a dû se débrouiller pour, maintenir notre présence comme on pouvait pour aller en cours. Si on devait payer un train plus cher parce que l'autre avait été annulé à cause de Covid, c'était pas de leur faute. Enfin, ça n'avait rien à voir avec eux, donc c'était à nos frais. Et du coup, de payer les allers-retours comme ça coûtait très très cher. Parce que moi ici à Annecy, je suis dans un petit appartement. J'ai la chance, j'ai la grande chance d'avoir une terrasse et d'avoir mon chien avec qui du coup j'ai le droit de sortir. Même, du coup, on s'étend après 18 heures avec une dérogation. Mais c'est quand même pas une bonne vie dans le sens où on voit personne. Même moi, en tant que maîtresse de chien, quand je croise d'autres maîtres, du coup, on s'arrête même pas à discuter parce qu'on sait que on va commencer à se rapprocher et tout ça, et on sait qu'on va pas respecter toutes les mesures qu'on nous préconise. Moi, j'ai plus l'impression de vivre dans le sens où, même avec mes camarades de classe, j'ai plus ce contact que j'ai pu avoir avant, même s'il y a les réseaux sociaux, certes, qui sont très très bien, mais ça vaut pas le contact proche, en visuel, qu'on peut avoir avec une personne où justement les rires sont communicatifs, la joie communicative quand on est tous un peu tristes, ou qu'on a tous foiré un contrôle, on aime bien se regarder et se remonter le moral entre nous. Et là, c'est vrai qu'on est un peu seul face à notre peine et notre ordinateur. Et c'est pas notre ordinateur qui va nous remonter le moral, clairement. On se lève, on se met devant, enfin, soit on se met devant notre ordinateur, il fait nuit. Quand on commence, quand on finit, il fait nuit. On n'a même pas eu le temps de souffler parce que les pauses sont très courtes, parce que les programmes sont denses. Et du coup, on n'aura même pas pu voir la lumière du jour, ne serait-ce que 2 heures dans la journée, quoi. Donc c'est vrai que de revenir une fois par mois en présentiel, ça m'a fait énormément de bien. Parce que du coup, on a pu rediscuter avec les élèves, même avec les professeurs, malgré les barrières, la distance sociale qu'on devait mettre, mais ça a vraiment fait un bien fou. On est avec des gens qui se reconnaissent dans notre situation, hein, clairement. Je suis pas la seule à être toute seule dans mon appartement, loin de mes parents. Donc ça nous a fait un bien fou, et puis même avec mes professeurs, parce que c'est des professionnels du monde de l'ostéopathie animale et ostéopathes tout court. Et du coup, ils ont pu eux aussi se libérer face à nous, parce que on se rend pas compte, mais eux aussi peinent beaucoup.
C'est c'est sûr que c'est pas facile la vie d'étudiant, mais eux encore plus parce qu'il y a leur travail qui est mis en péril. Donc on a pu bien tous se réconforter ensemble et on prend un malin plaisir à chaque fois, cette fameuse semaine par mois de se retrouver, de discuter, de parler aussi d'autres choses, parce que ça fait du bien aussi de parler d'autres choses et de rire ensemble, dans nos masques, mais de rire quand même. C'est une formation qui a beaucoup, beaucoup de pratique. On se forme pas ostéopathe en 1 an, il faut énormément pratiquer, pratiquer et là, le fait d'avoir que de la théorie devant mon ordinateur 8 heures par jour, c'est très compliqué parce que, enfin, outre le moral qui baisse, clairement les conditions physiques ne sont pas terribles non plus. Enfin, les yeux prennent, très, très cher, enfin, on a des migraines pas possibles. Enfin, moi, je sais que j'en suis arrivée des fois, par moments, à faire des crises de panique rien qu'à ouvrir mon ordinateur. Je devais aller me coucher, le temps que ça passe, pour revenir après parce que je me dis: «Mais je vais m'ennuyer, je vais pas y arriver». Heu, enfin, clairement, là, tout ce qui était dit en visio, moi, je l'ai pas retenu, j'arrive pas à le retenir. Enfin, c'est comme si quelqu'un, lisait un texte pendant 8 heures. Ça a beau être un prof hyper intéressant, hyper gentil, qui veut nous aider, 8 heures, c'est super long. Enfin, je crois pas connaître quelqu'un qui puisse se concentrer 8 heures d'affilée, en fait. Physiquement, ça m'a quand même beaucoup atteint parce que moi, je suis quelqu'un du coup qui avait choisi cette formation parce que, bah, il y a beaucoup de pratiques, on est beaucoup dehors, on est au contact des animaux et tout ça. Et là, se retrouver enfermé, ne pas pouvoir profiter un peu du jour parce qu'en plus on est en hiver, donc les jours sont encore plus courts, c'est très compliqué, physiquement et du coup, ça atteint encore plus le moral, quoi. Clairement, les médias, pour moi, c'est tout ce qui permet de relayer une information. Majoritairement, de nos jours, on va retrouver les réseaux sociaux et la télé. Mais il y a aussi tous les journaux, il va y avoir, bah, ouais, tous les articles qui peuvent sortir, les interviews radio. Souvent, on pense pas toujours à tous les médias qui existent et du coup, pour moi, ouais, clairement, un média, c'est tous les moyens possibles et imaginables pour pouvoir transmettre une information. Et comme moi je l'ai dit, j'ai un statut un peu particulier, donc on parle pas de nous, à proprement parler de ma formation, mais des étudiants en général, clairement. Moi, j'ai eu la sincère impression, pendant les allocutions du gouvernement ou quoi que ce soit, qu'on était moins important que des remontées de ski. Clairement, ils se souciaient plus de la question: «Est-ce qu'on va ouvrir la saison de ski et les remontées mécaniques?» plutôt que: «Et les étudiants, qu'est-ce qui se passe?» Surtout là, avec, les dernières mesures où ils disaient juste qu'ils allaient augmenter les psychologues dans les établissements. Bah, en fait, tous les établissements ne sont n'ont pas de psychologue et n'ont pas les moyens de le faire. Pas uniquement nous, mais plein de monde. Et puis clairement, j'ai peut-être dû voir dans des journaux peut-être 2 articles sur une dizaine de journaux qui parlent du cas des étudiants et qui interviewent des étudiants qui vivent justement cette vie difficile. Par contre, je trouve que les radios, elles, se sont vachement renouvelées parce qu'après, bah, il y a l'avènement des radios très jeunes comme Énergie, Fun Radio et tout ça, qui font intervenir énormément d'étudiants sur leur plateforme et qui leur donnent la parole. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien et je pense que les grands, entre guillemets, «médias» tels que la télé ou ne serait-ce que les réseaux sociaux qui cherchent, tout de suite, tout ce qui a le plus de scandales, bah, devrait être relaté ce côté un peu plus humain et nous faire entendre un peu plus. Je dirais qu'on minimise. Alors oui, de temps en temps, on en a entendu parler, hein, que comme quoi les étudiants se sentaient mal, on voyait un étudiant, parler, mais pour moi, c'est pas assez représentatif de la réalité. Je trouve qu'il faudrait peut-être, essayer de recalculer cette balance parce que c'est bien beau de parler de choses pendant une demi heure et après du coup, bah, couper en 1 minute, bah, les sensations de la population et peut-être être un peu plus à l'écoute des jeunes et surtout je trouve ça très dommage parce que bah, les jeunes, ceux qui sont en études actuellement, nous, on est les futurs travailleurs, en fait. D'ici quelques années, on va sortir, on va travailler et nous laisser sur la touche comme ça, ne pas nous écouter, c'est un peu mettre en péril la future économie et même tous les futurs travailleurs. Parce que clairement, se soucier des maternelles, des collèges, je comprends totalement. Sauf que ceux qui vont faire tourner l'économie bientôt, c'est nous, c'est les étudiants qui sont en études supérieures. Donc il faut peut-être essayer de relativiser et
d'arrêter de voir juste devant son nez, d'essayer de voir un peu plus loin. Parce que oui, c'est sûr que, le petit garçon ou la petite fille qui est au CP, qui a du mal à apprendre à lire, le fait de pas avoir de professeur, c'est compliqué. Je suis d'accord, mais ça sera toujours rattrapable. Parce que nous, les étudiants, quand on paye très cher, notamment moi je suis en école privée, quand on paye très cher une année, on n'a pas des 1000 et des cents à remettre dans cette année. Donc malheureusement, ce genre de situation, c'est hyper décisif et je pense qu'on pourrait déjà, ne serait-ce que faire un pas vers nous en nous écoutant davantage. Instagram, c'est une communauté souvent. Enfin, moi, j'ai l'avantage d'avoir une assez grosse communauté et souvent, c'est des communautés qui nous ressemblent et donc qui partagent en général les mêmes sentiments que nous et qui, du coup, quand moi, je vais leur dire: que «Je me sens pas bien», je vais aussi leur demander comment eux, ils ressentent ça. J'avais fait ça par rapport à mes études. Je leur avais dit que clairement, moi, je me sentais très mal et j'avais eu des centaines et des centaines de messages qui me disaient, mais qu'eux aussi le vivaient mal. Et donc, ensemble, en se créant cette chaîne, juste en ayant dévoilé mes sentiments, en fait, on a créé une certaine chaîne d'amour et d'entraide, justement, malgré tout cet enfermement, en fait. Comme conseil, déjà, bah, j'ai mon animal. Donc, pour ceux qui en ont, en profitez un maximum. Mais attention, je ne suis pas pour l'adoption irresponsable. On n'adopte pas un animal si on n'est pas capable de s'en occuper derrière, hein. Je préfère le préciser, je suis désolée. Mais non, non, moi j'ai mon chien qui m'aide beaucoup, qui clairement, quand il voit que je déprime, il vient me faire un câlin, je lui fais un gros câlin et hop, c'est reparti. Ça me donne un bon élan pour continuer. Mais sinon, lors de mes cours en visio, quand je faisais du 8h-18h devant mon ordinateur, j'aimais bien, une fois que c'était terminé, couper complètement mon ordinateur et aller m'aérer dans le jardin autour de ma maison, ou alors ne serait-ce que faire totalement autre chose qui n'a rien à voir avec les écrans, bah, pour me couper de tout ça et essayer de respirer un maximum. Après, pour ceux qui n'ont pas la visio, mais qui doivent travailler d'eux-mêmes, moi, je me suis mis en place un planning où je me suis imprimé une petite to-do list que j'ai plastifiée. Et en fait, bah, je note tous les jours tout ce que je dois faire. Enfin, je note tout la veille. Et comme ça me donne une motivation le matin de me lever pour aller faire ça. Je sais pas, aller repasser mon linge. Puis après, je dois faire ça. Parce que le problème de quand on déprime de trop, c'est qu'après, on en vient à ne plus rien faire. Du coup, être encore plus fatigué et avoir encore plus de besoin de dormir et tout ça, et on rentre dans une routine totalement infernale. Et ce qui est bien, c'est de casser cette routine. Je sais pas, faire du dessin ou quoi que ce soit. Il faut en profiter pour essayer de découvrir des nouvelles disciplines. Je sais pas, chanter très fort. Pour pouvoir tout évacuer, en fait, il faut vraiment trouver une activité. Donc certes, on n'a pas trop le droit de bouger, donc on peut trouver des activités un peu plus manuelles. Moi, je suis photographe professionnelle et du coup, je me suis installée un petit studio dans ma maison avec un vieux rideau, des lampes et du coup, je prends mon chien en photo, je prends des objets en photo, j'essaye de m'améliorer et je regarde des vidéos qui m'expliquent tout ça, comment faire. Donc il y a plein de chaînes en plus sur YouTube qui permettent de faire des DIY, donc avec 3 fois rien en plus, donc pour un budget étudiant, c'est l'idéal. Donc clairement, moi, mon conseil, c'est une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire pour les cours, couper tout. Parce que sinon, on n'arrive pas à faire la barrière et on rentre dans un cercle vicieux. Merci beaucoup à Laura de m'avoir livré son témoignage. Étudiant, étudiante fantôme est un podcast tout à dire, enregistré et monté par mes soins. Le générique a été réalisé par Naïg et le visuel par Juliette, que je remercie. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir. Tu peux l'aimer, le commenter ou encore le partager autour de toi. Ça m'aide à continuer, car il y a encore tant à dire. Si toi aussi tu veux faire entendre ta voix, partager ton expérience, me livrer ton témoignage, n'hésite pas à me contacter via les réseaux sociaux, @toutadire.cy sur Instagram et toutadire sur Facebook. À très vite, bisous.